ce qui est simple pour le monde, c'est là où il entre dans les complexités. Et ce qui est complexe pour le monde, pour lui, bah, c'est très simple en fait. Et ça, souvent, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre en fait le créateur. C'est-à-dire, les gens cherchent à comprendre le créateur, mais selon leur pensée. Or, la pensée de l'homme est par nature complexe. Il n'y a qu'à voir comment on aime bien compliquer des mots pour dire quelque chose de simple. Ça veut déjà tout dire. On utilise des tas de mots, ben souvent pour dire des choses simples, et on utilise en fait des termes très savants pour parler en fait de choses qui sont tout à fait banales. Et on se plaît en fait dans les tournures de mots, on se plaît dans les métaphores, on se plaît dans beaucoup de choses. Alors qu'au final, ça ne nourrit que l'orgueil en fait, ça sert strictement à rien. Ce qui compte, c'est l'essence qu'il y a derrière chaque mot. Ce qui compte, c'est la vie qu'il y a derrière chaque parole. Quand on comprend ça, ça change la donne. Et Ben ouais, tout à fait. les noblesses d'antan respectaient ça. Les noblesses d'aujourd'hui ne respectent plus ça. Les noblesses d'avant respectaient leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'elles savaient que euh, ce qu'un homme a de plus cher, c'est sa parole. Ça veut dire que s'il dit oui, ben ce sera oui. S'il dit non, ce sera non. Parce que c'est ce qu'il a de plus cher. Mais les noblesses d'aujourd'hui sont des menteurs et des menteurs. Et plus ils mentent, plus ils sont justement en fait dans leur nature. Tu vois un peu? Ah ça oui, non mais ça on le voit chez tout le monde, hein. Pas que chez les nobles, hein. Ah, c'est quelque chose de grave, hein. Sur le moment, tant que la personne elle a un besoin de quelque chose, elle te dit oui, t'auras ci, t'auras ça, et puis derrière, dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, il n'y a plus personne, il n'y a pas de parole, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que qui donne l'exemple? Et oui, Si par exemple tu prends le politicien qui est censé être le noble d'aujourd'hui, parce que la noblesse n'a pas disparu, hein. La noblesse, elle est toujours là. Les politiciens, ce sont les nobles d'aujourd'hui. Mais comme vous les voyez, il n'y en a aucun qui dit la vérité. Ils sont tous des menteurs. Et ils sont même devenus professionnels dans le mensonge. Alors que les politiciens de l'époque, quand ils disaient ils vont faire ça, ils vont le faire. Quand ils disent ils ne vont pas faire, ils ne le font pas. Après, bien sûr, il y a toujours des stratégies de guerre où il faut parfois tromper l'ennemi, etc. Mais il y a toujours un semblant de respect de la parole. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un monde de scélérats et ce sont que des scélérats qui dirigent. Donc le peuple ne peut que suivre en fait. C'est pour ça que les gens, eux aussi, ne respectent plus du tout leurs paroles. Donc on a perdu la simplicité de ce qu'est l'humanité. On est devenu trop complexe pour nous-mêmes. mais oui. Bon, en tout cas, ils sont doués pour le théâtre et pour le commerce. Ça, c'est clair. Bonjour, C'est le fort de famille. la comédie. Hein. Bonjour à mon Bonjour à mon Bonjour, patience. patience. papy. Bonjour. Tapoter le lèvre en même temps, Vous la allez famille. bien? Ça va, Ça va ça va. bien. Ça va et toi, ça va? Moi, ça va. Juste qu'il fait très chaud, mais ça va. Ah, ça. C'est l'été. L'été, c'est comme ça. Mm. Il fait chaud. Donc, aujourd'hui, on parle de l'âme héréditaire. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, MLR. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On parle de l'âme héréditaire. Qu'est-ce que c'est? D'accord. C'est quoi l'âme héréditaire?
Voilà, on commence par ça. Donc, on tapote. On a combien? On a déjà 5 cas. On a déjà 5 cas. D'accord, on peut commencer. Hein. Donc, n'hésitez pas à monter la famille, à faire votre demande. N'attendez pas minuit pour monter et poser vos questions sur l'âme, sur ci, sur ça. Pourquoi j'ai hérité ça? Pourquoi je vis ça? Parce qu'à minuit, je prends personne. Donc, voilà. Alors, qui a envie de nous parler un petit peu de l'âme héréditaire? L'âme héréditaire. Alors, de façon simple, l'âme héréditaire, bah, c'est ce qui correspond à cette vie, par rapport aux consciences, aux côtés des consciences, aux côtés des bovins. C'est ce qui permet je vais expliquer de façon simple finalement. C'est ce qui permet à la continuité de la lignée des bovins. C'est ce qui rassemble les mémoires, le caractère, la chance, une forme d'énergie, une continuité on va dire familiale, dont dépend le système ancestral. Qui est différent, c'est-à-dire que l'âme héréditaire, il faut le dissocier de l'âme spirituelle, qui elle est l'âme qui devrait retourner au Créateur. J'ai envie de dire que l'âme héréditaire, c'est l'âme qui s'est fait corrompre, qui est bloquée du côté du système bovin par sa désobéissance. Et quand la conscience a pris le dessus, derrière, il y a tout un système d'incarnation, de réincarnation qui se met en place. Et donc cette âme héréditaire dépend d'une famille, ce qu'ils appellent communément dans la spiritualité la famille d'âme. Leur famille d'âme qui, en réalité, c'est plus une famille de conscience que d'âme, puisque l'âme n'a pas vraiment de pouvoir au final. Elle est juste comme une pile quoi, qui leur permet de vivre, survivre quoi. Voilà, c'est pour faire une petite introduction comme ça. Ok. Moi, je pensais que l'âme Maman, patience. héréditaire, c'était... Ah, pardon. Non, vas-y, droit à la parole. Vas-y, chance, vas-y. Non, moi, je voulais dire que je pensais que l'âme héréditaire, c'était l'âme qu'on a héritée de nos parents, de nos arrière-parents. Il n'y a pas de différence, en fait, avec l'âme de sang que nous avons. Et c'est, voilà, l'âme qu'on a héritée, donc la mémoire et leur héritage qu'ils ont dans leur âme. Et vu que c'est même âme, en fait, pardon, c'est même âme qui continue. Par exemple, si moi je fais des enfants, mes enfants vont faire des enfants, c'est toujours même âme. Mais je ne les fais pas séparer, en fait, je ne les fais pas séparer. Mais bon, comme on est là pour parler de ça, pour apprendre et pour rafraîchir aussi notre mémoire, pour comprendre tout ça. Mais pour moi, c'est l'âme qu'on a hérité, en fait. Après, moi, j'avais plutôt une question plus de côté des ovins. Est-ce que chez les ovins, on peut parler de l'âme héréditaire aussi? Mais bon, ça, c'est bien plus tard, tout à l'heure, que je poserai la question, si besoin. Donc, voilà. Tu peux parler à mon patient si tu as quelque chose à dire. Ok, l'âme héréditaire, euh, dans la classification des corps subtils,
L'âme héréditaire correspond au cœur spirituel. Et le cœur spirituel qui est le Ab en Égypte antique, donc qui correspond au corps causal. C'est le Ab qui est un porteur de conscience, hein, porteur de conscience mortelle. Donc, qui est lié donc au corps causal, qui est lié au corps Tu veux dire, causal. tu veux dire le bas. Oui, oui, voilà le bas. Je les confonds toujours les deux là. Attention, Mais parlez avec vos sources, hein. oui, oui. Je sais que le Ab, c'est la maison du bas. Le Ab, c'est la maison du bas. Donc, qui est lié au corps causal, au corps mental supérieur, donc qui est l'ego supérieur. Donc, c'est le moi, c'est la maison du moi. Et donc, l'âme héréditaire réside là-dedans, en fait. Il réunit tout ce qui est intelligence, intelligentsia. Et donc, c'est la base du système bovin qui est accentué sur le système mental, en fait. Donc, ici, comme on l'avait vu dernièrement, il s'agit du manas, mais du manas supérieur. Pas du manas inférieur, du manas supérieur. Et voilà un peu ce que je peux dire de l'âme héréditaire dans le système des bovins. Pour le système des ovins, je ne m'avancerai pas trop parce que je me pose la question de savoir est-ce que euh, l'âme héréditaire ne serait pas finalement cet aspect d'hérédité par le sang dans des parents du coup. Mais je reste sur cette question-là. Enfin, maintenant, le manas supérieur, c'est encore beaucoup, enfin, autre chose encore. Je ne sais pas s'il faut que je développe là-dessus. Euh, le manas supérieur, donc c'est le corps causal selon la spiritualité de la société théosophique. C'est le corps causal. Et dans la spiritualité hindoue ou védique, c'est Manomaya Kosha, qui est donc lié au corps astral aussi. C'est lié à la pensée et à l'émotion. Et c'est cette notion d'entendement qui recueille les informations et les élabore et nous remet ça pour que nous puissions faire exactement ce que cette conscience-là veut qu'on fasse en fait. Donc, c'est un peu ça le principe de l'âme héréditaire dans le système des bovins en fait. En fait, c'est dans le terme héréditaire. En fait, c'est ça qui peut nous mettre à confusion et c'est là où il faut qu'on essaye de déterminer est-ce que cette hérédité joue sur l'âme spirituelle ou est-ce qu'elle joue sur l'âme terrestre, c'est-à-dire le sang? Parce que c'est ça qui peut nous troubler, le mot héréditaire. Est-ce que c'est ce qui vient de nos parents directement à travers le sang ou est-ce que c'est l'âme spirituelle qui nous vient de nos parents par rapport à leur lignée, soit adamique, soit christique, soit d'hybride, soit etc. C'est là où il y a la complexité qui fait hésiter avec l'hérédité. Oui, ça peut jouer sur l'âme physique, comme ça peut jouer aussi sur l'âme spirituelle, mais ça a plus un lien avec l'âme spirituelle. Donc, du coup, cela nous amène même dans les sphères de karma, vu que
héréditaire. Bon, si tu veux qu'on insiste sur la partie héréditaire, mais oui, du coup, tu as l'aspect du karma qui rentre en ligne de compte, du karma transgénérationnel. Le karma transgénérationnel, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on hérite de tout ce que nos parents ont eu à faire ou à ne pas faire et de génération en génération, soit on écope, soit on vit le karma, ce karma-là en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, il y a Oui, la là, tu notion viens de de rajouter un truc. pensée. C'est ça. Voilà, il y a la notion de pensée, il y a la notion d'émotion, et puis l'intelligence enfin, de cet entendement-là, qui prend donc des informations, qui les traite et qui élabore et qui nous dicte en fait ce qu'il faut faire. Ben, du coup, il y a des choses qui ont été faites par le passé, par les parents, et qui rejaillissent forcément sur nous sans qu'on n'ait rien demandé à personne, enfin, entre autres, et qu'on fait sans se rendre compte qu'on reproduit seulement ben, à cause de ça, oui, à cause du karma transgénérationnel, parce que forcément le karma rentre en ligne de compte, si on insiste sur la partie héréditaire. Hmm. Bon, vous avez bien aujourd'hui un sujet qui est très complexe, hein. Euh, je vais devoir en fait parler aussi. Bon, euh, pour parler de l'âme héréditaire, il faut avoir des porteurs de conscience. Il faut partir Mhm. déjà des porteurs de conscience. Déjà, âme héréditaire, bon, il y a deux notions. Il y a la notion en ce qui concerne les ovins et puis la notion en ce qui concerne les bovins déjà. Mhm. Donc, il faut arriver déjà à conceptualiser ça. Quand on est dans cette notion des bovins, déjà, quand on parle d'âme héréditaire, il s'agit du bas. Bah, ok. Il s'agit du bas. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que les Égyptiens distinguaient le cœur physique, le cœur spirituel et l'âme. Mhm. Donc, quand eux, ils vous parlent en fait du cœur physique, ça s'appelait Hachi. Quand il Mhm. s'agissait du cœur spirituel, c'est le Ab. Et quand il s'agit maintenant de l'âme, c'est le Ba. Mhm. Donc, ce qui justement est pesé lors de la psychostasie, c'est le cœur spirituel, qui doit être aussi léger que la plume de Marat. Et ce qui justement en fait le voyage, c'est le bas. Mhm. Parce que le bas est le premier porteur immortel. Et c'est lui qui est conceptualisé comme étant en fait le, l'âme. Maintenant, quand eux ils parlent d'esprit, c'est le hak. Et quand ils parlent en fait d'un être qui est à la fois âme et esprit, c'est-à-dire un être qui a terminé ses process, c'est là où ils parlent de Sahu. Dans le langage classique, par rapport au corps subtil, Sahu représente en fait ce qui est corps atmique, corps christique. Ak représente ce qui est corps bouddhique. Et vous avez le niveau du bas qui représente en fait le corps, l'aspect du corps causal. Pas les autres aspects. Faut bien rester sur principalement en fait sur ces aspects-là. Pour que ça puisse être simple, partez du plus haut. Le plus haut, c'est l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est celui qui est un ancêtre divinisé. Et lui, c'est ce qui est appelé dans les corps subtils
le niveau d'un corps christique. Ensuite, vous avez le niveau du bas, qui est ce hak. Ce hak-là, dans le langage de tous les jours, c'est ce que vous connaissez comme étant un éveillé, un illuminé. Quelqu'un qui est éveillé, qui est illuminé, c'est ce que les Égyptiens appelaient le hak. Et c'est ce que dans le langage classique, vous pouvez apparenter en fait à un esprit. Dans le hak est un esprit. C'est l'illuminé. C'est ça le hak. C'est-à-dire, c'est ce que les hindous appellent le bouddhi. D'où Bouddha. Donc, celui qui est un illuminé, il a accès au monde spirituel dans le système bovin. Donc, tant que la personne n'est pas un illuminé, elle ne peut pas avoir accès en fait au monde spirituel. Elle peut essayer de faire des tours, mais elle va très rapidement devoir repartir. Elle ne peut pas en fait résider dans ce monde spirituel. Parce qu'elle n'a pas le corps pour et elle risque d'être détruite. Ça, c'est le niveau bouddhi, hak. C'est-à-dire, c'est ça que couramment les gens peuvent appeler un éveillé. Tant que quelqu'un n'a pas atteint ce niveau-là, ce n'est pas un éveillé. Il n'a pas atteint l'éveil. Du coup, le niveau en dessous, c'est le niveau du bas. C'est ce niveau du bas-là que eux ils appellent l'âme héréditaire. Pourquoi? Parce que c'est le niveau où, pour la première fois, la personne est en contact avec la mémoire akashique. C'est-à-dire la mémoire de l'âme. C'est la première fois qu'elle a accès à ça. Soit l'akasha, soit l'éther, etc. C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est au niveau du bas. Et c'est ça qu'est l'âme héréditaire. Donc, lorsque quelqu'un est initié, donc vous devez distinguer l'initiation de l'éveil. L'initiation et l'éveil, c'est deux choses différentes. Et souvent, les gens confondent. Donc, quand quelqu'un est initié, c'est parce que son âme de conscience va justement, en fait, faire une transmutation, d'où initiation transmutationnelle, pour une fabrication de l'âme. C'est-à-dire, le moi meurt. Le moi, c'est quoi? Ben, c'est l'ego. Donc, ce moi-là meurt et l'ego réincarnant prend la place. Maintenant que l'ego réincarnant prend la place, cet ego réincarnant-là peut de temps en temps se connecter au niveau justement en fait du bas. Or, l'ego réincarnant qui se connecte, lui, il était dans ce que les gens appellent le corps astral. Il était caché dans le corps astral. Avant lui, le corps astral est manifeste à travers l'âme d'entendement et l'âme de sensibilité. Mais l'ego réincarnant, qui lui est l'âme de conscience, il était caché et il ne va s'éveiller que lors d'une initiation transmutationnelle. C'est là où on parle en fait de quelqu'un qui commence l'initiation, l'élève. Donc, cet élève-là, en éveillant justement son ego réincarnant, cet ego réincarnant-là va pouvoir se connecter avec justement les niveaux du bas, c'est-à-dire le niveau de l'akasha. Et en se connectant maintenant avec son niveau du bas, il a accès à la mémoire akashique. Et étant donné qu'il a accès à la mémoire akashique, il va se souvenir de qui il est en tant qu'ego réincarnant. Et ensuite, il lui faudra en fait faire tout un process pour atteindre maintenant en fait et le corps mental inférieur et le corps mental supérieur, pour par la suite atteindre maintenant en fait le niveau du corps causal. Et quand il atteint le niveau du corps causal, il a maintenant en fait un niveau où là maintenant il vit dans le monde de l'âme héréditaire.
Donc vous avez vu, avant, il pouvait aller dans ce monde pour récupérer des informations, pour savoir qui il est, des souvenirs, etc., etc. Mais dès que il atteint maintenant le niveau causal, c'est-à-dire le niveau du bas, le niveau de l'âme héréditaire, là, à ce moment-là, ça va lui permettre en fait de vivre dans ce niveau-là. C'est là ici en fait l'âme héréditaire. Faut bien arriver en fait à distinguer ces différents aspects-là. Maintenant, dans le langage courant, si vous n'êtes pas un ego réincarnant, ben c'est difficile que vous ayez accès à votre âme héréditaire. Si vous n'êtes pas un ego réincarnant. Parce que pour avoir accès à l'âme héréditaire, il faut pouvoir aller dans cette dimension-là. C'est-à-dire, il vous faut pouvoir aller dans la dimension de l'akasha. Or, pour aller dans la dimension de l'akasha, ben, il faut que ce soit l'ego réincarnant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour que quelqu'un puisse savoir qui étaient ses ancêtres, il faut déjà qu'il sache qui il est. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir qui sont vos ancêtres, n'est-ce pas? Donc, celui qui ne sait pas qui sont ses ancêtres, il ne peut pas savoir qui il est. Celui qui ne sait pas qui il est, il ne peut pas non plus connaître qui sont ses ancêtres. Maintenant, quand on parle d'ancêtre ici, il ne s'agit pas de l'ancêtre de l'ego. Il s'agit des ancêtres de l'ego réincarnant. C'est pas la même chose, hein? L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est la personne, le moi. Ce moi-là, lui, il est un être réel. C'est un être réel, c'est le moi. C'est une conscience. Et une conscience réelle, de base. Bon, après, avec les fausses consciences, tout va partir en vrille. Mais à la base, le moi est une conscience réelle. C'est la connaissance immédiate. Donc, dans le système de bovin, ce moi-là, il doit mourir. Une personne ne peut pas être, ne peut pas éveiller son ego réincarnant si son moi ne meurt pas. C'est-à-dire, quand il y a une initiation transmutationnelle, c'est pour que le moi meure et que l'ego réincarnant prenne la place. Et chez les ovins, ben c'est aussi pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Il faut que le moi meure et que l'être nouveau prenne la place. C'est ce qui se passe chez les bovins. Chez les bovins, l'ego réincarnant, pour qu'il puisse s'éveiller, il faut que le moi, l'ego, meure. C'est pour ça que l'initiation transmutationnelle, par exemple dans le Bhuti, ils prennent de l'iboga et ils meurent. C'est-à-dire, leur moi meurt. Après, si jamais le processus n'est pas fait comme il faut, eh bien, ils y restent. Il faut bien comprendre ça. Parce que, pourquoi les gens peuvent mourir dans l'initiation transmutationnelle? Parce que leur moi meurt. C'est pour ça que les gens meurent. Si vous vous initiez, c'est pour tuer le moi et pour que l'ego réincarnant prenne la place. Mais si jamais le processus n'était pas fait comme il faut et que le moi est tué, mais que l'ego réincarnant
ne prend pas la place, mais vous ne revenez pas. Parce que celui qui revient, ce n'est plus le moi, mais c'est l'ego réincarnant qui revient. Je donne un exemple. Vous avez Malou. Malou est né de son père Balou. Maintenant, Malou va aller s'initier dans le Bhuti. Malou s'initie dans le Bhuti. C'est pour faire mourir qui? Pour faire mourir Malou. Et quand Malou, c'est-à-dire Malou, fils de Balou, meurt dans l'initiation au Bhuti, et maintenant celui qui revient, ce n'est pas Malou, fils de Balou. Celui qui revient, c'est l'ego réincarnant qui revient avec son identité. C'est pour ça que la personne a un nom nouveau. Ce sera peut-être en fait Drexès qui revient. Donc, quand Malou sort de l'initiation au Bhuti, ce n'est plus Malou, c'est Drexès. Ça veut dire que le fils de Balou n'est plus. C'est Drexès. Et va savoir qui est le père de Drexès. Si Balou lui-même n'était pas un initié, si Balou n'était pas initié, ça veut dire que lui, il était peut-être que Balou. Bon, il met au monde Malou. Malou fait une initiation transmutationnelle. Il tue Malou. Quand il revient, ben, c'est Drexès. Et Drexès n'est pas le fils de Balou. C'est quelqu'un d'autre qui est là. C'est ça l'initiation transmutationnelle. Et ce Drexès-là qui est là, c'est lui qui va se connecter au monde du bas, au monde de l'âme héréditaire, pour avoir la connaissance de qui lui il est. Et il va savoir qu'il est Drexès, et il va savoir qu'il a vécu telle vie, il va savoir qu'avant il a vécu en fait à Londres, mais qu'il a vécu aussi au Zimbabwe, mais qu'il a vécu aussi au Japon, et qu'il a fait telle chose, telle chose, telle chose. Donc, les ancêtres, et c'est là que Drexès est désormais en contact avec le monde des ancêtres et avec certains aspects du monde spirituel sans forcément pouvoir y demeurer. Il peut y avoir accès, mais y demeurer sera plus difficile pour lui parce qu'il faut qu'il atteigne le niveau au-dessus, le niveau bouddhique, le niveau du hak. Mais tant qu'il peut aller dans le niveau du bas, il va pouvoir faire des choses, voir des choses. Et il va pouvoir être en connexion avec le monde des énergies spirituelles, c'est-à-dire le monde des ancêtres, le monde des âmes qui sont devenues des âmes divinisées. C'est ça le panthéon ancestral. Et il va pouvoir faire des choses. Donc il va leur transmettre des sources d'énergie et eux aussi, ils vont déverser sur lui aussi de l'énergie afin qu'il puisse en fait faire des choses dans sa réalité. Et il va être connecté à ses ancêtres. Les ancêtres de qui? Bah, les ancêtres de Drexès et non les ancêtres de Malou. Il va connaître maintenant ces liens. Ça veut dire que il vit toujours au milieu de la lignée de Balou parce que il est encore dans le sang et dans la chair de Malou, mais il n'est pas Malou. Donc, il vit avec la famille de Malou. Il vit avec la maison de Balou, mais il n'est pas Malou, il n'est pas Balou. Par contre, s'il y a d'autres initiés comme lui dans la maison, eh bien, ils sont connectés. S'ils se sont initiés dans le même panthéon ancestral que lui.
s'ils ne se sont pas initiés dans le même panthéon ancestral, ils sont différents. Mais s'ils se sont initiés dans le même panthéon ancestral, ben, ils sont identiques. C'est-à-dire, ils font partie de la même famille. Mais imaginez-vous qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui s'est initié, mais lui, il ne s'est pas initié dans le panthéon ancestral dans lequel Drexès, lui, l'a fait, mais il s'est initié dans un autre panthéon ancestral, par exemple latin. Donc, du coup, lui, celui-là, là, eh ben, il va être Vinicius, pour prendre un nom latin. Bon, là, vous avez Drexès, et puis il y a un autre initié qui est dans la même ligne, qui est dans le même groupe de sang, mais qui lui est initié dans le panthéon ancestral latine. Donc l'ego réincarnant qui est là, c'est Vinicius. Eh bien, la lignée ancestrale de Vinicius et la lignée ancestrale de Drexès ne sont pas pareilles. Quand bien même les deux ben, vivent dans des lignées de sang et de chair qui sont identiques. Donc, quand les gens parlent d'âme héréditaire, déjà rien que chez les bovins, les gens parlent de quoi exactement? Est-ce que les gens sont en train de parler de leur lignée de sang? Est-ce qu'ils sont en train de parler de leur lignée de chair? Est-ce qu'ils sont en train de parler de leur lignée d'initiés? Parce que tout ça là, c'est pas pareil. C'est différent, fondamentalement différent. Il faut bien comprendre. Et à partir maintenant de quel aspect? Là, oui, c'est possible d'en parler, d'expliquer des choses, de répondre à des questions, etc., etc. Mais sans la compréhension de tout ça, en vérité, ce sera un brouhaha où ben, les uns et les autres vont pouvoir dire des choses, mais vous allez voir que les gens se comprendront pas. Les gens ont l'impression qu'ils parlent des mêmes choses, mais ils vont jamais se comprendre. S'ils ne parlent pas réellement de la même chose. Par exemple, quand Drexès, lui, va parler de ses ancêtres, il ne parle pas des ancêtres de Malou. Hein. Quand Drexès parle de ses ancêtres, il ne parle pas des ancêtres de Malou. Tout comme les ancêtres de Vinicius ne sont pas les mêmes ancêtres que ceux de Drexès. Ils ne sont pas pareils. Mais pourtant, Vinicius et Drexès, eh ben, sont à l'intérieur d'une même famille de sang. D'où l'importance. Le sang, lui, vous allez le lier à quoi? Bah, à cette idée, à cet aspect-là de l'ego du moi. Or, vous savez que pour que Drexès soit présent, pour que Vinicius soit présent, il leur a fallu tous les deux tuer le moi. Ben, en tuant le moi, qui est le maître, c'est-à-dire l'ego, qui est le maître du sang. Parce que le moi est le maître de l'âme physique. C'est la conscience. Donc, en tuant ce moi-là, cette conscience-là, ben, eux, c'est une autre conscience. C'est un autre moi, si vous voulez. Un autre ego réincarnant qui se manifeste. Qui, en vérité, ben, n'est pas lié avec le sang qui lui était lié avec le moi d'avant, avec l'ego. C'est-à-dire avec la descendance de Balou. Donc, il faut bien distinguer ça pour pouvoir véritablement comprendre hein, l'hérédité. Voilà. Quand les gens héritent de quelque chose, mais c'est qui en eux qui hérite? Est-ce que c'est l'héritage du sang, c'est-à-dire de l'âme physique? Est-ce que c'est l'héritage de la chair? Est-ce que c'est l'héritage du moi, de l'ego? Est-ce que c'est l'héritage de, euh, de l'ego réincarnant? Vous voyez? Ou alors, du côté ovin, est-ce que c'est l'héritage de l'âme spirituelle? Parce que ce que les bovins
Pour eux, l'âme spirituelle, c'est l'âme héréditaire. Les bovins, eux, le bas, c'est ce que les ovins, eux, ils appellent l'âme spirituelle. Eux, ils appellent ça, les bovins, eux, ils appellent ça l'âme héréditaire. Par rapport à la mémoire akashique. Ce que les ovins appellent esprit, c'est ce que les bovins, eux, ils appellent l'âme spirituelle, c'est-à-dire le hak, le bouddhi. Pour eux, le bouddhi, c'est ça qui est l'esprit. Donc, quand quelqu'un devient esprit, il devient bouddhi. Et c'est un bouddhi qui est un éveillé. Chez les ovins, quand la personne atteint le niveau en fait de l'esprit, chez les ovins, on ne dit pas qu'il est éveillé. Mais c'est un être, c'est-à-dire c'est un être naturel, mais qui est esprit. C'est eux qui étaient appelés en fait les sages. Chez les ovins, ce sont des sages, ce sont des maîtres, ce sont des personnes qui justement peuvent très bien, sont connectées avec justement le monde spirituel chez les ovins. Et ce sont des personnes qui peuvent en fait faire sortir leur esprit de leur corps parce qu'ils sont au niveau de l'esprit. Ouais, c'est différent. Je mettais un petit peu ça en place pour que, voilà, à partir de là, maintenant, vous pouvez maintenant vous questionner. Tant que ça, c'est pas assis, ben, les questionnements seront forcément en fait embrouillés. Parce que souvent, quand vous voyez quelque chose sur un enfant, ben, vous voyez l'enfant faire la chose. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est cet enfant a pris ça de quel ancêtre? Mais le problème, c'est que les gens ont tendance à répondre pour répondre. Mais en vérité, la question fondamentale qu'il faut se poser avant de commencer à répondre, c'est ce que l'enfant fait. Est-ce un héritage de la chair? Est-ce un héritage du sang? Est-ce un héritage du moi, de l'ego? Est-ce un héritage d'un ego réincarnant ou d'une âme spirituelle? Vous voyez? Il faut savoir ça vient d'où. Maintenant, parfois, vous voyez, il y a des cas de pacte. Parfois, il y a des gens qui ont fait des pactes au niveau de la chair. D'autres ont fait des pactes au niveau du sang. D'autres ont fait des pactes au niveau des consciences. D'autres ont fait des pactes au niveau du bas, de la mériditaire. Tout comme il y a des gens qui font des alliances chez les ovins. Donc, l'alliance qu'ils ont fait, c'est au niveau de quoi? Est-ce que c'est au niveau de leur chair? Est-ce que c'est au niveau de leur sang? Est-ce que c'est au niveau de leur conscience? Est-ce que c'est au niveau de leur âme spirituelle? Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, le baptême de repentance de Jean-Baptiste chez les ovins, c'est une alliance au niveau de la conscience. Lorsque chez les ovins, les gens font des sacrifices d'animaux, tels que vous voyez en fait dans la Bible, etc., c'était une alliance au niveau de l'âme physique. Parce que le sang de l'animal est versé pour le sang de ces personnes-là. Pour expier, pour couvrir, parce que ça n'expiait pas réellement, pour couvrir les fautes du sang de cette personne. Ouais, donc il faut bien savoir d'où vient la chose pour savoir ce qu'il faut faire pour guérir. Et c'est différent, hein. C'est vraiment différent. Et souvent les gens ne maîtrisent pas toutes ces différences, donc du coup, on ne sait pas réellement de quoi on parle en fait. Ainsi donc, Voilà. on peut avoir un héritage ancestral, comme on peut avoir un héritage... Non, l'héritage ancestral là peut venir du sang, c'est ça, non? C'est l'héritage du sang. Oui. Voilà. Par exemple, ton père,
ou ton Mhm, grand-père, mhm, euh, ton grand-père a fait une alliance, c'est-à-dire il a lié son sang avec le sang d'une divinité ou d'un animal. mhm. C'est un pacte. C'est un pacte de sang. Ou alors, ton arrière-grand-père a fait un pacte de sang avec une autre personne. Son sang qui a pactisé avec l'autre personne. Il y a eu lien entre eux. Maintenant, après qu'il ait fait ça, ton père naît. Eh bien, ton père est né après le pacte. Ça veut dire que son sang à lui est lié à ce pacte-là avec cette personne. Maintenant, toi, tu nais de ton père. Eh bien, tu es aussi lié à ce pacte-là que le grand-père avait fait. Maintenant, si jamais ton grand-père a déjà mis au monde ton père et qu'il a fait un pacte, bah, ce pacte va lier son sang et tous ceux qui seront issus de ce sang-là. Mais s'il avait déjà mis au monde ton père, eh bien, le sang de ton père n'est pas lié à ça. Parce que lui, il est né après ce pacte-là. Enfin, il est né avant ce pacte. Est-ce que vous comprenez? Bon, Oui. maintenant, si toi, tu nais de ton père et que ton père n'a pas fait d'autres pactes similaires, tu n'es pas lié par ça. Il n'y a que le grand-père qui est lié par ça. Mais par contre, si le grand-père a eu d'autres enfants, Oui. si le grand-père a eu d'autres enfants après son pacte de sang, eh bien ces enfants-là, leur sang est lié. Il faut bien vous compreniez. Parce que quand l'enfant va naître, c'est un lien de sang. Bon, maintenant, il y a aussi autre chose. Si jamais une personne était née parce qu'elle avait fait un pacte de sang, son sang est lié à ça. Ou alors la personne a fait un pacte, son sang est lié au pacte. Ben, quand vous allez avoir une intimité avec cette personne, vous faites aussi un mélange de sang. Donc vous aussi, votre sang est lié à ça. Donc ça, c'est encore un autre, ça, c'est un autre aspect. Mais pour que vous compreniez comment aussi, vous pouvez tout de même vous retomber, vous pouvez retomber, votre sang peut retomber dans un lien de pacte à travers les rapports intimes. Vous pouvez récupérer les choses qui sont dans le sang d'une autre personne. Alors, vous imaginez pas les gens qui ont l'habitude de fréquenter des prostituées. Le lien qu'ils font, les liens qu'ils font. Parce qu'elles-mêmes, c'est leur métier. Dans leur métier, elles rencontrent beaucoup de gens. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ici, c'est pour comprendre de quoi il en est question. C'est pour ça que c'est pas parce que votre grand-père a fait un pacte que ce pacte de sang-là vous, vous touche automatiquement. Non. Si votre père est déjà sorti de lui, c'est-à-dire, en termes d'hérédité, il ne l'a pas. Mais par contre, si jamais quand il a fait le pacte, il a lié sa descendance avec, là c'est une clause à part. C'est-à-dire, si en faisant le pacte, il dit ce pacte me lie moi et mes descendants. Et s'il précise que c'est vraiment tous ses descendants qui sont de son sang, qu'ils soient nés avant ou après le pacte. Là, oui, ça va impacter même ceux qui sont nés avant. Parce qu'il y a une clause supplémentaire. Mais bien sûr, vous doutez bien que ces personnes-là pourront aussi rompre ça en entrant dans les combats spirituels. Mais par contre, quand c'est héréditaire, c'est plus compliqué les combats spirituels.
Donc voilà, tout ce qui est hérédité, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça impacte, et aussi comment s'en extirper. Maintenant, au niveau du système ovin, le, donc l'âme héréditaire, là, c'est ce que dans le système ovin, on appelle l'âme spirituelle. Oui, Ok. Et il y a quand même un c'est le combat à niveau. faire pour se libérer. Comment? C'est le niveau. Ils sont au Ok. même niveau. Ils sont au Voilà. même niveau. Ah, ok. Bon, maintenant, au niveau du combat, si faille, ben, il faut quand même un combat pour libérer, pour que l'âme spirituelle puisse, que la vérité puisse s'installer, puis prendre la place de l'âme spirituelle. Donc, du coup, c'est aussi un combat. Ça dépend. La question précise, c'est quoi? C'est-à-dire que l'âme spirituelle, dans le système des ovins, il va falloir qu'elle meure. Il faut qu'elle meure, qu'elle soit remplacée par la vérité. Donc, mais il faut aussi un combat du coup, parce que sinon, il y a aussi est-ce qu'il y a l'aspect d'hérédité là-dedans, puisque c'est au même niveau que l'âme héréditaire? Non, en fait, euh, chez les bovins, la conception, c'est ce que je vous ai expliqué. Mhm, Chez les ovins, pour que une personne en fait puisse être une nouvelle naissance, mhm, être une nouvelle créature, chez les ovins, mhm. il faut d'abord, dans un premier temps, que son ego meure. Meurt, oui. Ça, c'est euh, la purification de la conscience. Baptême d'eau. C'est pour tuer, c'est-à-dire c'est pour purifier la conscience. Mhm, Dans le moi, c'est pour purifier le moi. Maintenant que le moi est purifié, vous avez maintenant le baptême de régénération. Ce baptême de régénération-là, soit vous avez fait un baptême d'eau de la repentance, et ensuite vous êtes régénéré par la vérité, soit vous faites un baptême d'eau de la régénération directement, et le baptême d'eau de la régénération directement, non seulement elle purifie votre conscience, et ensuite elle va maintenant en fait aller intervenir pour vous régénérer. Donc quand on parle de régénération, il s'agit de l'âme. La mhm. régénération, c'est au niveau de l'âme spirituelle. Spirituel. Donc, Mhm, voilà, à ce niveau-là, l'âme spirituelle va justement euh, laisser la place, c'est-à-dire elle va se sacrifier. mhm, Donc, en se sacrifiant, elle accepte que la vérité qui est une épée puisse la tuer. Donc, quand cette épée la tue, c'est là où on parle de sacrifice de l'âme spirituelle. Maintenant que cette âme spirituelle s'est sacrifiée, elle n'est plus là. Donc, c'est la vérité maintenant qui prend la place. Maintenant que la vérité prend la place, ben, la vérité n'a rien à voir avec l'âme physique de cette personne, avec le sang. Elle n'a rien à voir avec ça. mhm. Donc, quand on parle d'hérédité ici, c'est hérédité par rapport à la vérité et non plus Ok. hérédité par rapport à Par l'âme rapport spirituelle ni à l'âme physique. physique. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne qui est, est née de nouveau chez les ovins, quand cette personne est née de nouveau là, son âme qui est présente désormais, c'est la vérité. Ben, cette vérité-là, sa famille n'a rien à voir avec l'âme spirituelle qui est morte,
ni même avec le sang qui lui est toujours présent. C'est une nouvelle personne qui est là, là. C'est la C'est vérité une qui est nouvelle là. personne. Donc, Mhm. pour que la personne puisse aller maintenant chercher ses ancêtres, eh bien, il faut qu'elle soit connectée au royaume de la vérité. Tout à fait. Tout comme Chez les l'autre aussi, de bovins, l'autre côté, ils vont se comme l'autre connecter de à la l'autre côté. Kasha. Mhm. Voilà. Donc, si vous Mhm. voulez, chez les ovins, c'est la vérité qui prend la place de l'âme spirituelle en tuant l'ego. Chez les bovins, c'est l'ego réincarnant, c'est-à-dire l'âme de conscience, qui prend la place, pareil, en tuant le moi. Et du coup, lui, il se connecte avec son monde, qui est l'akasha, chez les bovins. Donc, chez les ovins, la vérité qui a pris la place, et c'est pour ça que cette personne devient un Christ, et bien, ce Christ-là va se connecter avec le royaume de son Père et avec les gens qui sont dans le royaume. Et il saura qui il est dans ce royaume-là. Mhm. Et ce qu'il est n'a rien à voir avec l'âme spirituelle qui était là avant, ni avec le sang qui est encore présent, ni même avec le moi qui a été purifié. C'est-à-dire le premier moi qui est en quelque part. La purification, c'est quoi? C'est aussi une mort et puis quelque chose de nouveau qui est là. Donc, il a une nouvelle conscience qui est là. Vous comprenez un peu? Donc, concrètement, Oui. la nouvelle conscience que cette personne a, chez les ovins, la nouvelle conscience que cette personne a, elle est liée avec la vérité. Et du coup, cette nouvelle conscience que cette personne a, qui est censée être liée avec la vérité, n'a rien à voir avec le sang, ni même la chair. Et encore moins aussi avec l'âme spirituelle qui était là et qui est morte. Donc, quand cette personne va parler d'hérédité, si elle parle d'hérédité par rapport à elle en tant que nouvelle âme vérité, en tant qu'être nouveau, son hérédité n'a rien à voir avec le sang. C'est-à-dire, cette personne-là n'a plus rien à voir avec sa famille de sang et de chair. Tout comme chez les bovins. Mais chez les bovins, ce qu'ils font, c'est qu'il y a que ceux qui sont initiés, enfin les vrais initiés, pas les initiés des réseaux sociaux, les vrais initiés, eux, ils le savent ça. Mais vu que le monde entier ne doit pas être au courant, ils font croire au monde entier qu'ils sont toujours liés au sang. Mais en vérité, ils ne peuvent être liés qu'au sang, c'est-à-dire quand la personne est déjà initiée et qu'elle met au monde un enfant, la notion du sang ici est aussi différente. Hein. Bon, ça c'est encore un autre aspect. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces complications. Ça veut dire, si votre père s'est initié avant que vous veniez au monde, la notion de sang aussi est distinguée, est différente. Hein. Que s'il était l'être adamique classique. Ouais, ça aussi c'est différent. Parce que Oui, là, l'initié, du coup, t'es plus le grand-père. Voilà, il n'y a plus la suite. Tu dépends de ton père, mais tu ne dépends plus du grand-père. voilà. Parce que le grand-père, lui, c'était pas un initié. Mais le père, il est initié. Et vous êtes né d'un père initié. Ça veut dire quoi? L'initiation a fait venir un ego réincarnant qui va maintenant impacter sur l'âme physique, c'est-à-dire le sang. Et lorsque vous sortez maintenant de cet être-là, c'est l'ego réincarnant qui vous met au monde, en fait.
Bon, ça c'est d'autres complications, hein. C'est la même chose chez les Christ. Lorsque quelqu'un est né de nouveau et qu'il fait un enfant, quand il est né de nouveau d'âme et d'esprit, chez les Christ, quand il fait un enfant, ben, l'enfant est aussi un être nouveau. L'enfant est aussi un Christ. C'est pour ça que les saints mettaient au monde des enfants qui étaient saints. Ben, chez les bovins aussi, c'est pareil. Si votre père s'est initié, s'est transmuté en termes d'initié, en termes d'âme et aussi en termes d'esprit, parce qu'il faut les deux. Si c'est uniquement en termes d'âme, c'est différent. Mais si c'est en termes d'âme et d'esprit, là aussi c'est différent. Mais chez les ovins aussi c'est pareil. Si votre père, justement, a été transformé uniquement en termes d'âme, mais qui n'a pas été renouvelé en termes d'esprit, c'est différent parce que la semence sort de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Bon, si vous êtes issu d'un père qui, lui, est transmuté en termes d'âme et en termes d'esprit, ben, je suis désolé, votre père est devenu totalement un être nouveau dans le système bovin. Et ben, cet être nouveau total qu'il est devenu là, s'il met au monde un enfant, l'enfant naît être nouveau dans le système bovin. Cet enfant naît bovin, direct. Exactement comme je vais dire par rapport au système ovin, si l'être est devenu Christ, bon, et puis il est devenu Christ après avoir été... est-ce que l'ego réincarnant devient... Ça, c'est une question aussi. Est-ce que l'ego réincarnant peut devenir Christ? Bon, là, tu as dit deux choses distinctes et tu t'es arrêté Oui, et oui. puis tu as parlé Oui, d'autre oui, chose. oui, oui. Oui, 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 oui. Donc, voilà, il faut organiser tes pensées. Parce Quelle est ta que, question? non, ma question, oui, je voulais poser la question de savoir, quand l'être ovin met au monde, enfin, l'être ovin Christ, entendu par là, met au monde un enfant, cet enfant sort Christ. Ok. Maintenant, Maintenant, si il est devenu Christ, mais avant d'être Christ, il a fait comme tu dis dans le système des bovins, il était dans le système des bovins, il a fait des pactes et tout ça, et il a eu un enfant pendant ce moment-là. Cet enfant-là, il est né avec ce qu'il a fait dans le système des bovins. Donc, ce qui signifie que une fois dans le système des bovins, il aura un enfant qui va hériter de tout ce qu'il a fait dans le système des bovins et qui, lui, devra donc chercher son chemin pour devenir Christ. Et si maintenant son père, lui aussi, est devenu Christ et a un autre enfant, ben, automatiquement, cet enfant-là va naître Christ aussi. Donc, du coup, il aura deux catégories d'enfants, en fait. C'est ça, non? Enfin, quand tu parles de quelqu'un qui devient Christ, il faut que la personne le soit de vie et d'esprit, d'âme et d'esprit. Donc, si le père en question était devenu Christ, est-ce qu'il était devenu d'âme et d'esprit ou il était devenu juste d'âme? Il faut qu'il le soit d'âme et d'esprit. S'il est d'âme et d'esprit, il est réellement un saint. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, celui qui est à la fois né d'âme, c'est-à-dire vérité, puis l'esprit renouvelé dans son intelligence pour devenir un esprit saint, cette personne est réellement en fait une nouvelle créature, un né de nouveau. Maintenant, cette nouvelle créature-là, ce né de nouveau-là, va pouvoir, quand il fait des enfants,
les enfants qu'il va faire vont être aussi des nouvelles créatures. Parce que désormais, c'est sa nature. Donc, il ne va pouvoir reproduire que sa nature.